Les propos tenus par le président Ndayishimiye font frissonner. Au moment où on se serait attendu à ce qu'il exhorte les jeunes à la responsabilité et à la recherche de la transformation de leur patrie, il a commencé par des plaintes et des insultes contre le président rwandais qu'il appelle le menteur qu'il faut accompagner jusqu'à la porte et qui, selon le président Ndayishimiye, est toujours fautif. Il est toujours fautif. S'adressant à cette jeunesse, il leur demande « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le Rwanda se ressaisisse ?» Ce n'était vraiment pas le point sur lequel il fallait les entretenir. Les jeunes du Congo, de la République démocratique du Congo, ont besoin d'un meilleur guide, d'un meilleur champion qui leur apprend la responsabilité, qui leur apprend le devoir de bâtir la paix, la dignité, la sécurité de leur pays. On dit souvent qu'un problème mal posé suscite de mauvaises réponses. C'est exactement ce qui s'est passé dans cet entretien. Le président Ndayishimiye s'est entretenu avec les jeunes sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité et en tant que leur champion, alors qu'il était censé les entretenir sur la manière dont ils pourraient changer les choses en revenant sur le rôle important de la jeunesse dans la promotion de la paix et la sécurité en Afrique, il s'est embarqué malheureusement dans des propos d'incitation à la haine contre le Rwanda voisin, d'incitation des jeunes Congolais à attaquer un pays voisin, à aller au secours de ceux qui n'ont pas appelé au secours. Je parle de la jeunesse rwandaise. Il a parlé de principe de leader protecteur de la population et symbole de l'unité, alors qu'il sait et qu'il fait exactement le contraire de ce qu'il est en train de dire. Pourquoi par ailleurs viendrait-il en RDC parler de leadership responsable et unificateur lorsque les Congolais eux-mêmes d'un côté et les Burundais de l'autre côté savent pertinemment que c'est exactement cela qui manque à Évariste Ndayishimiye et qui fait que le Burundi n'arrive toujours pas à se relever depuis 2015. Si Évariste Ndayishimiye était un leader responsable et unificateur, il aurait exhorté les jeunes Congolais sur les principes de la coexistence pacifique pour construire un monde meilleur dans leur pays et dans leur région. Parmi ces principes de la coexistence pacifique figure le respect de la souveraineté, la non-ingérence et la non-agression. C'est de cela qu'il aurait fallu parler à ces jeunes. Malheureusement, il est clair que l'objectif du président Ndayishimiye était plutôt l'incitation des jeunes Congolais à la violation de ces principes mêmes. Qui plus est, le fait de profiter de sa position de champion de l'Union africaine pour la jeunesse et de parler sous le drapeau de l'Union africaine est une grave méprise par rapport aux principes fondamentaux de l'Union africaine, notamment la cohabitation pacifique et la solidarité entre les États membres. Il est grand temps que l'Union africaine reprenne en main ses responsabilités de gardienne de la paix et de la sécurité du continent et qu'elle s'assure que la paix ne soit plus jamais perturbée par ceux-là même qui sont censés l'assurer. L'Afrique a tous les instruments qu'il faut. Que ces instruments soient appliqués pour qu'il y ait de l'ordre dans les pays et sur le continent. Les Africains sont fatigués, les Burundais encore plus.